L'ensemble. Mieux visible sur Internet, même si vous n'y connaissez rien et que vous ne voulez pas afficher votre vie sur les réseaux. Hop, on y va. Alors, je sais que votre temps est précieux, je sais qu'il est 20 heures, que certainement vous avez beaucoup de choses à gérer, donc on va aller directement à l'essentiel. Préparez-vous parce que je suis super en forme, donc ça va envoyer grave. Donc, pour profiter au mieux de cette conférence, bloquez 1 heure. On a à peu près 45 minutes ensemble et après, je prends vraiment un quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. Fermez tous les autres onglets, les autres applications, pas de scroll entre-temps. L'important, c'est que vous puissiez prendre des notes et que vous preniez ce temps vraiment pour vous et que ça puisse être profitable pour votre business. Donc, si vous restez bien jusqu'à la fin, j'aurai des cadeaux pour vous. Donc, hâte de vous présenter ça. À qui s'adresse cette conférence? Ça s'adresse à vous, finalement, peu importe où vous en êtes de votre projet entrepreneurial, que vous soyez juste au stade de l'idée ou que vous soyez déjà entrepreneur, déjà dans l'action. À partir du moment où vous manquez un peu de clarté sur où commencer pour avoir de la notoriété, pour générer plus de ventes, pour utiliser pleinement Internet et les réseaux sociaux, cette conférence, elle est pour vous. Elle est aussi pour les femmes entrepreneurs qui sont débordées. Elles sont pour toutes celles aussi qui n'aiment pas se montrer en photo et vidéo, et c'est mon cas. Et surtout, elle s'adresse à vous, mesdames, qui voulez avoir plus d'impact dans votre business. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, je vais vraiment me concentrer sur le contenu. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat. Elodie et Jackie s'occupent de faire le tri et j'y réponds tout à fait à la fin. Donc, sentez-vous tout à fait libre de poser vos questions dans le chat. Ce soir, on va voir dans la conférence la partie 1. Donc, ça sert à quoi concrètement être visible? Pourquoi c'est important d'être visible? Ensuite, on verra les 5 étapes pour votre meilleure visibilité, sans perdre de temps, sans perdre d'énergie et du coup, sans perdre d'argent. Et enfin, on verra quels sont les blocages qui pourraient encore vous empêcher d'être plus visible et légitime sur Internet. Donc, mais qui je suis pour vous parler de tout ça? Donc, Elodie l'a introduit un petit peu. Je m'appelle Cléa Edmond, j'ai 30 ans, je suis réunionnaise, originaire de Brapanon. Je suis entrepreneur depuis 2017 et je suis surtout autodidacte. Et c'est un mot qui est très important pour moi parce que j'ai toujours tout fait en total autodidacte, pas de diplôme spécifique. Et ensemble, avec mon mari, on a cofondé une start-up dans le e-learning, c'est-à-dire qu'on a créé une formation en ligne pour accompagner les particuliers à investir dans l'immobilier. Cette formation, elle m'a permis de développer des compétences sur tout ce qui est gestion du support client, toute la relation client, d'organiser des événements jusqu'à 300 personnes dans un grand hôtel à Paris, de faire toute la stratégie digitale et marketing toute seule. Et depuis du coup 2019, je suis experte et coach certifiée pour vous aider dans votre marketing. Et nouveauté, je suis marraine Ensemble, très heureuse de faire partie de cette association. Et qu'est-ce que ça veut dire être marraine Ensemble? C'est simplement que maintenant, je suis une ressource pour vous. Voilà, si je devais préciser ça comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Je n'ai pas toujours été coach et je n'ai pas toujours été entrepreneur. Moi, j'ai commencé avec une formation d'infirmière. Je travaillais à l'hôpital et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, clairement? Qu'est-ce que j'ai mérité pour en arriver là et vivre toutes ces situations difficiles de l'hôpital, la mort, les maladies, etc. J'en ai eu vraiment ras-le-bol. J'étais à la limite du burn-out. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a vraiment mis le pied dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, on s'est lancé avec mon mari. On a tout plaqué. On a plaqué nos jobs pour vivre de nos activités. On est allé voyager aux 4 coins de la France et du monde. On est allé partout, à Miami. On a visité la France. On est allé en Sardaigne. Enfin, on a vraiment voyagé et profité. On a rencontré pas mal de personnes, des milliers de personnes, des milliers d'entrepreneurs qui avaient aussi envie de changer de vie. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour me la raconter du tout. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a vraiment été le moyen de m'émanciper en tant que femme, en tant qu'épouse, et vraiment de prendre la place que je méritais. Et donc, c'est vraiment ce que j'aimerais vous véhiculer, c'est voilà, entreprendre, c'est vraiment l'opportunité pour vous de devenir qui vous êtes réellement. Donc, ma mission, naturellement, c'est de vous aider à gagner en assurance dans votre communication parce que les gens méritent de savoir qui vous êtes. Les gens méritent de savoir toute la valeur que vous avez apportée. Donc, il faut vous mettre en avant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à douter, à ruminer, à ne jamais me montrer sur les réseaux. Je ne le fais toujours pas d'ailleurs, c'est pas bien. J'attends toujours le bon moment pour que tout soit parfait. Le cordonnier est toujours mal chaussé. Mais
mais ça ne m'empêche jamais d'avancer et ça ne m'empêche jamais de passer à l'action. Donc, j'ai passé du temps à trouver des stratégies qui soient efficaces et reproductibles et qui restent en cohérence avec qui je suis, mes valeurs et ce que je veux comme résultat. Et naturellement, du coup, je partage tout ça dans mes différents coachings et mes différents partenariats comme avec Ensemble aujourd'hui. Sans transition, partie 1. Pourquoi vous devez être visible sur Internet? Pourquoi c'est indispensable dans votre activité, même si vous ne connaissez rien, même si vous ne voulez pas étaler votre vie sur les réseaux? Tout simplement, une définition d'abord. La visibilité, c'est quoi? La visibilité, ça fait partie du marketing. C'est l'art de se faire connaître. Le marketing, c'est l'art de trouver des prospects et d'amener à la vente. La visibilité, c'est l'art de se faire connaître. C'est le moyen de toucher des personnes qui ne vous connaissent pas encore pour qu'elles découvrent à la fois qui vous êtes, quelle est votre entreprise et votre projet, quelles sont vos valeurs, quel est votre contenu que vous proposez et surtout, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter aux différentes personnes. À quel moment vous devez chercher à être visible? Eh bien, j'ai envie de vous dire, dès maintenant, dès l'instant où vous avez une idée, même si ce n'est pas tout à fait clair, dès l'instant où vous avez le projet ou peut-être que vous êtes déjà plus avancé dans votre entreprise, en fait, finalement, peu importe où vous en êtes, il faut que vous soyez visible. Pourquoi? Parce que tout simplement que si personne ne sait ce que vous avez à proposer, tout ce que vous êtes en train de créer, ça ne sert à rien finalement. Personne ne va acheter votre offre si personne ne sait que ça existe. On est d'accord avec ça? Parce que finalement, être visible, c'est quoi? C'est surtout vous autoriser à avoir plus de notoriété, donc plus de notoriété pour avoir du coup plus de clients. Plus de clients et la notoriété, ça vous amènera plus d'impact. Ça veut dire que quand vous posterez des choses, quand vous montrerez ce que vous proposez comme offre, forcément, ça aura une résonance plus importante auprès de vos prospects parce que du coup, derrière, il y a la notoriété et il y a les retours clients qui jouent. Et tout ça combiné, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à plus d'argent. Et finalement, quand on entreprend, c'est qu'on veut faire de l'argent parce qu'on ne travaille pas pour la peau patate. Donc, il faut qu'on génère des clients et qu'on génère des ventes derrière. Dites-moi dans le chat si c'est toujours bon pour vous. Si vous voulez que je ralentisse un petit peu le rythme, n'hésitez pas. Hop, je regarde un petit peu, je fais une petite pause. Bois de l'eau. Non, super. Ok, c'est parti, on continue. Hop. Ok, donc là, vous vous dites, ok, c'est important d'être visible, on a bien compris Cléa, maintenant, comment on le fait? Voici ce qui existe aujourd'hui. Bien souvent, vous avez des cartes de visite et des flyers. Vous les distribuez partout où vous pouvez, autant que vous le pouvez, mais finalement, c'est pas possible de traquer, de savoir exactement les retombées que ça génère en vente concrète, tous les flyers que vous avez distribués. Pareil, vous pouvez vous investir dans des partenariats, vous faire inviter ailleurs pour justement être plus connu, être plus en avant. Mais de la même manière, c'est difficile de savoir si derrière, ça va se transformer en vente et si ça va avoir un vrai impact sur votre business et surtout, ça prend du temps et de l'énergie. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, vous vendez au travers des événements, des ventes éphémères, cet écosystème-là. Ça fonctionne bien, mais le problème, c'est que ça demande énormément de temps et d'énergie de faire des événements. Et vous voyez bien aussi qu'avec le Covid, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, il y a les événements de networking aussi qui sont possibles pour vous faire connaître. Mais le souci des événements de networking, c'est que souvent, ce ne sont pas votre cible client qui est présente. Bien souvent, dans les networking, on voit bien que les gens sont là pour vendre leurs propositions. Et finalement, si tout le monde vend, personne n'achète. On est d'accord là-dessus. Il y a aussi toutes les stratégies de site internet et SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est indispensable quand on crée un site internet. Le SEO, c'est un peu l'art d'amener les gens sur votre site internet. Donc, les deux sont directement corrélés et ne peuvent pas se détacher l'un de l'autre. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut des compétences techniques. Ça ne suffit pas juste de se dire je crée un site vitrine et voilà, si personne ne le trouve, ça ne sert à rien. Publicité payante, on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui mettent des petits billets sur les réseaux sociaux pour booster un peu ce qu'ils font. Mais pareil, si on n'est pas technicien, si on n'est pas compétent dans le domaine, on voit bien qu'il y aura très vite ses limites.
Comment on est aussi visible? Bien souvent, ce qui fonctionne bien avec le bouche à oreille, ce qui fonctionne bien surtout à La Réunion, c'est le bouche à oreille, mais on voit bien aussi que ça a ses limites parce que du coup, on ne touche pas un maximum de gens. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on se met sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est votre meilleure vitrine. Vous avez toute une boutique, vous avez toutes des services, des prestations, des produits à vendre et vous devez vous créer votre magasin virtuel et le meilleur magasin virtuel, ce sont vos réseaux sociaux. Pourquoi tout se joue sur votre smartphone? Tout simplement parce que les réseaux sociaux sont des nouveaux moteurs de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un recherche une prestation, quand quelqu'un recherche un produit, quand quelqu'un recherche un concept, le premier réflexe, c'est de chercher sur Facebook et sur Instagram. Donc, si vous n'y êtes pas, c'est autant de personnes qui ne peuvent pas vous trouver. Les réseaux sociaux, c'est facile et c'est à votre portée parce que ce sont des logiciels qui ont été créés pour être intuitifs. Ça n'a pas été créé pour des experts du marketing, ça n'a pas été créé pour des experts du web, etc. Ça a été créé pour le tout à chacun, pour qu'ils puissent le prendre en main de façon intuitive. Vous devez aussi voir vos réseaux sociaux comme un accès direct à vos potentiels clients. C'est l'occasion pour vous d'engager la conversation avec eux, de savoir très exactement quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes et pour vous, du coup, avec ces données-là, de formuler la meilleure offre possible pour générer des ventes. Les réseaux sociaux permettent aussi de faire passer qui vous êtes, quelles sont vos valeurs. Ça facilite la relation de confiance parce que je vous parle beaucoup de vente, mais la vente, c'est quoi? Concrètement, la vente, c'est créer tout un écosystème, créer toute une relation de confiance pour que la personne finisse par acheter. Et pour ça, il faut commencer par générer la confiance. Donc, ça passe par qui vous êtes, savoir quel est l'entrepreneur derrière ce projet, quel est l'entrepreneur derrière ce produit, quelles sont les valeurs. Est-ce que moi, prospect, je colle aux valeurs de votre entreprise avant de décider d'acheter avec vous? Et enfin, pourquoi les réseaux sociaux? Parce que simplement, vous n'avez pas le temps, vous êtes débordé. On le voit bien ce soir, il y a eu beaucoup d'invitations, peu de personnes ont pu répondre parce qu'elles n'ont pas le temps. Donc, les réseaux sociaux, c'est aussi le moyen de rester maîtresse de votre communication, de vous organiser pour être efficace sans y passer toute la journée. Sans transition, partie 2. Maintenant, on va voir les 5 étapes à suivre. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important d'être sur les réseaux sociaux, on va voir les étapes pour y arriver. Il y a un moyen d'échouer quand même sur les réseaux sociaux. Bien souvent, on fait des erreurs et bien souvent, les personnes qui commencent et qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux font ces erreurs-là. La première, c'est d'attendre d'être inspiré pour poster. Alors, pour que ce soit clair entre nous, je vais principalement parler de Facebook et Instagram parce que c'est les réseaux sociaux les plus utilisés. Donc, on va rester là-dessus pour que tout le monde parle le même langage. Donc, première erreur, c'est d'attendre d'être inspiré pour poster. Parce que finalement, c'est là qu'on va perdre du temps à se dire « Ah, il faut que je poste quelque chose, il faut que je poste quelque chose, mais je ne sais pas quoi poster, je n'ai pas d'idée. » Et du coup, on attend toujours l'idée du siècle et finalement, on ne poste jamais. Donc, première erreur, attendre d'être inspiré. Deuxième erreur, c'est vouloir être partout. Je sais que souvent, on se dit il faut que je fasse un site web, il faut que je donne mes cartes, il faut que j'aille dans les événements, il faut que je sois sur Facebook, il faut que je sois sur Internet. Moi, je vous dis stop, ça, c'est une erreur parce que vouloir être partout, c'est être comme un poulet sans tête à courir. On ne va jamais au bout des idées et du coup, on ne va jamais au bout de la puissance des stratégies. Donc, la clé, c'est votre focus. L'autre erreur sur les réseaux sociaux, c'est de vous concentrer sur le nombre, c'est de vous satisfaire de quelques likes. Là, je vais être dure, mais vous dire que j'ai pris 2 abonnés dans la journée, désolé, ça n'est pas une réussite. Les seuls chiffres qui comptent, c'est les ventes, c'est le chiffre d'affaires que vous faites à la fin du mois. Qu'on soit très clair là-dessus. Donc, et tout ça, en fait, le fait d'attendre d'être inspiré, le fait d'être partout, le fait de regarder son petit compte d'abonnés grossir ou son petit compte de likes, tout ça, ça vous amène à vous cramer votre énergie parce que vous voulez être partout, parce que vous mettez votre énergie au mauvais endroit et du coup, vous vous découragez et c'est là que finalement, tout ce que vous avez essayé sur les réseaux sociaux ne paye pas et vous n'êtes plus régulière, vous laissez le bébé dans le coin pendant 1 mois et après, vous reprenez dessus et ça n'a pas de sens. Et la dernière erreur, c'est de déléguer trop vite. Pourquoi déléguer trop vite, c'est une erreur? Tout simplement parce que quand on est femme entrepreneur, qu'on est seule et qu'on a beaucoup de choses à gérer, tant que vous n'êtes pas rentable, ne déléguez pas vos réseaux sociaux parce que ça va être une charge supplémentaire pour vous.
Et toutes vos ventes, finalement, tout ce que vous allez pouvoir générer comme chiffre d'affaires va être pour alimenter la délégation. Ça n'a pas de sens. Vous devez générer d'abord votre chiffre d'affaires, être rentable, et ensuite, vous pourrez aller sur de la délégation et payer des prestataires externes. Du coup, s'il y a un mauvais ordre pour faire les choses, il y a forcément un bon ordre pour faire les choses. Donc, voici le bon ordre que je vous propose ce soir. La première chose, c'est de vous préparer. Tout commence par la préparation et l'organisation. La deuxième chose, ce sera de définir une cible, un objectif clair. La troisième étape sera de poser votre identité de marque, donc savoir clairement qui vous êtes. La quatrième étape, ça sera d'utiliser un outil puissant que je vais vous présenter. Et la cinquième étape, ça sera de faire des appels à l'action clairs. Première étape, se préparer à être visible. Donc, comme je vous le disais, on ne se lance pas dans un projet, on ne se lance pas sans avoir un minimum de préparation. Et bien, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il faut vous préparer. Et dans cette préparation, 80% du job, c'est votre mindset. Tout se passe dans votre tête. Il y a quelque chose qui est important. Souvent, on se dit dans les réseaux justement que voilà, va falloir que je monte, va falloir que je publie tout le temps, va falloir que je fasse l'influenceuse. Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes femme entrepreneur. Donc, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas influenceuse. Ce sont deux métiers complètement différents. Et votre boulot, c'est du coup d'avoir des clients, de délivrer la valeur que vous avez créée et comme ça, de faire grossir votre business. Et c'est votre business, donc c'est vos règles. C'est vous qui déterminez où sont les limites entre le professionnel, où sont les limites avec le personnel. C'est vous vraiment qui décidez si vous voulez partager des moments intimes ou pas. Il n'y a pas de règles imposées en la matière, c'est seulement vous et vous seul qui décidez de ça. Et votre posture là est importante. Comme je vous le disais, vous êtes entrepreneur, donc votre boulot, c'est de vendre vos services et vos produits. Ce n'est pas d'être influenceuse. Une influenceuse vend son image. Donc forcément, quand elle vend son image, elle vend sa présence en ligne. Vous, ce n'est pas le cas. Votre énergie doit être déployée sur faire des ventes, encore une fois. Donc, tout est une question de mindset aussi. Je le reprécise parce que je sais qu'à La Réunion, on aime bien critiquer, on aime bien le l'a dit, l'a fait, et tout ça, tout ça. Et que ce soit clair aussi entre nous, dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui font et il y a ceux qui critiquent ceux qu'ils font. Vous, entrepreneurs, vous avez choisi votre camp. Vous êtes dans le camp de ceux qui font. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est leur problème. Tant pis si vous êtes jugé, c'est leur problème aussi. Vous êtes concentré sur un objectif, faire, passer à l'action, être dans cette posture d'entrepreneur. Et quand les moments sont difficiles, parce qu'il y aura des moments difficiles, il faut savoir pourquoi vous faites ça. Moi, je sais, comme je vous l'ai dit au début, moi, j'ai vraiment compris que l'entrepreneuriat, c'était le moyen de m'émanciper et de m'affirmer en tant que femme. Donc, à chaque fois que c'est difficile, je reviens à ça. Et c'est ça qui me donne la force de me relever. Donc, vous aussi, sachez pourquoi vous le faites, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour que ça puisse être vraiment un tremplin quand il y aura des moments difficiles. Le partage aussi que je voulais faire avec vous, c'est les accords Toltec. Certainement que vous le connaissez, c'est un bouquin qui est très très connu, souvent dans le développement personnel. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Si vous le connaissez, je vous invite à le relire, mais d'en voir tous les aspects business. Les 4 accords Toltec, en fait, ça repose sur 4 principes de vie qui sont applicables aussi dans votre business. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concentrez-vous sur la valeur, concentrez-vous sur la qualité. N'allez pas regarder la concurrence, oubliez que la concurrence existe. Faites votre étude de marché d'abord, ensuite oubliez qu'elle existe et concentrez-vous sur vos clients et vos prospects et soyez toujours dans la valeur. N'en faites jamais une affaire personnelle. Comme je vous dis, c'est le jeu d'être critiqué, c'est le jeu d'être jugé. On est OK avec ça parce que ça leur regarde, c'est leur problème. Comme je vous dis, il y a 2 catégories de personnes. Vous avez choisi d'être dans le camp de celles qui passent à l'action. La troisième chose, c'est ne faites aucune supposition. Ne faites aucune supposition pour les autres qui vous critiquent, mais ne faites aucune supposition pour vos prospects et vos clients non plus. Parce que posez toujours des questions. Allez vraiment chercher à savoir. Ne supposez pas pour les gens. Ne présumez pas que votre cible client a besoin de telle ou telle chose. Vous n'en savez rien. Soyez toujours dans un mode je questionne et je vais chercher de quoi les gens ont besoin et ne faites pas de suppositions. Et enfin, le quatrième, c'est celui que je préfère, c'est faites toujours de votre mieux. Parce qu'on l'a vu, on est entrepreneur, on gère un tas de trucs en même temps. On gère le pro, le perso, la famille, les finances, le marketing, la vente, délivrer le produit. On gère tout ça.
Donc, qu'est-ce qui nous sauve? C'est de toujours faire de notre mieux. Étape 2, vous devez vous définir une audience cible. Une fois que ça va mieux dans la tête, là, dans le coco, une fois qu'on est plus assuré et plus confiante, il faut que vous sachiez exactement à qui vous vous adressez sur les réseaux sociaux. Parce que chercher à s'adresser à tout le monde, c'est aller parler à n'importe qui. Vous ne devez vous concentrer que sur les personnes pour qui votre offre sera une solution et les personnes qui vont réellement passer à l'achat avec vous. Donc, pour ça, il y a un certain nombre de questions à vous poser. C'est de savoir qui sont ces personnes. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, quelles catégories socio-professionnelles, etc. Quelles sont leurs habitudes et centres d'intérêt? Quels sont leurs besoins? Quels sont les sujets qui les intéressent? Quelles sont les questions qu'ils se posent au sujet de votre thématique? Et en fait, toutes ces questions-là, elles vont vous permettre de mieux comprendre votre cible client, votre marché, et du coup de formuler des offres et des posts aussi, et une communication qui répond vraiment à ce dont ils ont besoin et qui répond vraiment à leurs attentes. Vous devez aussi regarder leur comportement sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'ils suivent sur leur réseau? Quels réseaux sociaux ils utilisent? Et surtout, quel format ils préfèrent? Pourquoi vous devez vous poser ces questions-là? C'est parce que c'est ça qui va déterminer sur quels réseaux sociaux vous devez être. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'erreur, c'est d'aller partout. La puissance du focus, c'est ça qui est la clé, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être partout et nulle part. L'idée, c'est de savoir où se trouvent vos clients et d'être présent là où ils sont pour leur apporter votre offre et vos produits. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que mieux vous allez comprendre qui sont vos clients et quels sont leurs besoins, mieux vous pourrez les toucher dans votre communication et dans vos posts. Et donc, mieux vous pourrez les amener à l'achat. Encore une fois, c'est l'objectif. Troisième étape, vous devez avoir une identité de marque. Une identité de marque, ça passe par le visuel, mais pas que. Pourquoi c'est important, cette identité de marque? C'est parce que ça véhicule, ça montre tout de suite qui vous êtes et quel est votre professionnalisme. Donc, pour construire une identité de marque, en tout cas, je vous donne vraiment les bases, c'est savoir quelles sont les valeurs que vous portez au sein de votre entreprise. Et ça doit être clairement défini pour vous et très clair pour vous. Ensuite, vous devez savoir quel est votre USP. USP, ça veut dire Unique Selling Proposition. Ça veut dire la proposition de valeur unique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre cible client, vous avez identifié le besoin de cette cible et en face, vous allez formuler une promesse. Par exemple, la promesse dans son mail, c'est repérer que les femmes entrepreneurs ont ce besoin de se regrouper entre elles et parce qu'elles ont des problématiques qui leur sont propres. Donc, la promesse dans son mail, c'est accompagner toutes les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et sortir de l'isolement. Ça, c'est une promesse. Vous devez avoir votre promesse qui est claire et que vous pourrez mettre en avant. Ensuite, sur le point de vue visuel, moi, je vous conseille de faire simple. La simplicité véhicule le professionnalisme. Donc, ne choisissez que 3 couleurs. Vous pouvez très bien aller sur Internet et taper, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Psychologie des couleurs et vous verrez un peu 3 couleurs qui, du coup, font cohérence avec les valeurs que vous portez. Vous pouvez aussi faire un mood board, savoir quel style vous ressemble et au contraire enlever tout le style qui ne vous ressemble pas. Pourquoi vous créez tout ça, ensemble de valeurs, promesses et chartes graphiques, donc visuelles? Parce que, en fait, le but, c'est que peu importe que vous soyez marque 1, 2, 3, que vous soyez noyé dans la masse des posts, etc., quand vous avez une identité qui est forte et qui est assumée, on vous remarque et vous vous démarquez de la concurrence. Ça va vous permettre aussi de porter le bon message. Ça veut dire d'être toujours efficace dans la communication, de toujours porter les bonnes valeurs. Vous n'allez pas vous disperser dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes et ce que votre entreprise porte. Le dernier avantage aussi pour poser son identité de marque, c'est que ça va respecter les limites que vous vous êtes fixées. Ce que je disais tout à l'heure, dans l'étape 1, c'est votre business, c'est vos règles, c'est vous qui décidez. Donc, une fois que vous avez votre identité, vous avez votre cadre et donc vous continuez à évoluer dans ce cadre. La 4e étape, c'est un peu le comment on fait tout ça et c'est de construire un calendrier éditorial. C'est l'outil que j'ai choisi de vous présenter ce soir parce que pour moi, c'est le meilleur outil quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas l'inspiration de poster tous les jours.
Alors, comment c'est très facilement? Ça ressemble un peu à ça. Là, je vous montre le mien. Moi, chaque mois, voilà, j'imprime mon petit calendrier comme ça sur Internet. Et puis, je choisis, je me dis, voilà, ce mois-ci, là, par exemple, avril, j'ai décidé de poster 4 fois par semaine. Donc, j'ai ma fréquence de publication par semaine. Je me suis fixé des catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'attends pas l'inspiration. Je sais que chaque lundi, ça sera une citation. Chaque mardi, ça sera un post qui attire le client, donc plutôt une question ou quelque chose qui les amène, enfin qui les attire, quoi, à aller plus loin sur mon contenu. Chaque mercredi, le but, c'est de convertir, donc c'est une catégorie, conversion, c'est-à-dire là, je vais parler de mes offres, je vais parler de ce qui se passe à l'intérieur de mes offres. Et chaque jeudi, c'est convaincre. Donc, convaincre, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler peut-être de moi, parler d'autres sujets plus larges, éduquer mon audience, toutes ces choses-là. Donc, des catégories. Une fois qu'on a fait ça, on met tout sur le calendrier. Et ensuite, on utilise la méthode du batching. Le batching, c'est quoi? C'est une méthode de productivité. C'est en fait le principe de se dire que j'ai des tâches répétitives qui reviennent tout le temps. Par exemple, faire des posts chaque jour. Toutes ces tâches-là, au lieu de les faire éclater jour après jour, je vais me dire une fois par mois, le mardi, moi en général c'est ça, c'est le premier mardi de chaque mois, je me bloque 4 heures et je fais tous mes posts. Et après, j'automatise mes publications par les différents outils parce que les outils existent, des outils gratuits en plus, qui vont vous permettre de vous faire gagner du temps. Pourquoi on fait ça? Parce que du coup, ça fait gagner du temps, comme je le dis. Ça vous évite de vous disperser, de vous dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ?» Et ça vous évite les sorties de route qui n'ont rien à voir avec votre entreprise et ce que vous voulez porter comme valeur. Donc, c'est pour ça que vous serez plus efficace dans votre message. Et surtout, ça vous permet d'être régulière. Parce que le secret ultime des réseaux sociaux, c'est la régularité. Il vaut mieux vous dire que vous postez 2 fois par semaine et vous y tenir toute l'année que de dire je poste tous les jours et dans 1 mois, je suis cramée, j'arrête. Ça, les algorithmes détestent. Donc, un calendrier éditorial, ça va vous permettre d'organiser tout votre contenu au mois et ensuite d'être totalement régulière. L'étape 5, une fois qu'on a fait ça, c'est de faire des appels à l'action clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin de chacune de vos communications, et là que ce soit des posts de réseaux sociaux ou des emails ou même des conférences que vous allez pouvoir faire, il faut un appel à l'action. C'est-à-dire, il faut que vous disiez très clairement ce que vous attendez que votre prospect ou votre client fasse. J'ai mis entre guillemets, ne me faites pas réfléchir. C'est un peu ce que se dit inconsciemment votre prospect. Lui, il est sursollicité. On le voit bien, hein, on a tout le temps des mails, on a tout le temps des invitations, on a tout le temps des nouvelles offres, des choses qui nous intéressent. On est sursollicité. Donc, par pitié, vous êtes entrepreneur, ne faites pas réfléchir vos clients et vos prospects. Facilitez-leur la vie. Dites-leur très exactement ce que vous attendez d'eux. Vos clients ne lisent pas dans vos pensées, et là, ça rejoint l'accord Toltec de tout à l'heure. Vous ne pouvez pas supposer. Donc, ils ne savent pas. Vous, votre rôle, c'est de leur dire à chaque fois quoi faire de façon la plus simple et la plus évidente. Ça peut être simplement laisser un commentaire, ça peut être laisser un like ou enregistrer cette publication, ça peut être envoyez-moi un message privé, ça peut être aller visiter le site web, peu importe, mais toutes vos communications doivent avoir un appel à l'action qui soit clair. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de générer de l'engagement. L'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne va commencer peut-être juste à mettre un like, demain, il va mettre un commentaire, après-demain, il enregistrera la publication, après-demain, il va vous envoyer un message et comme ça, vous allez le faire passer d'étape en étape jusqu'à le but ultime, l'amener à l'achat de votre offre et de votre solution. Et surtout, pourquoi faire un appel à l'action clair? C'est pour pas que vos publications soient noyées dans tous les réseaux sociaux. Vous devez utiliser la puissance des réseaux sociaux et pour ça, il faut faire des appels à l'action à chaque fois. Et je vous ai rajouté une petite étape bonus, c'est l'étape Pay it forward. Pay it forward, ça veut dire donner avant de prendre
un peu, on va dire ça comme ça. Parce que souvent, on peut se dire « Ah, mais je rends service. Ah, mais je fais beaucoup de gratuit. Je donne déjà beaucoup gratuitement, etc. » En fait, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. Si vous voulez jouer le jeu d'Internet, si vous voulez jouer le jeu de la visibilité, vous devez donner avant de demander. Donc, continuez à créer de la valeur, créez sans cesse de la valeur, et j'insiste sur le mot valeur. Visez toujours une qualité exceptionnelle, en tout cas top, de ce que vous pouvez proposer. Pensez toujours à transformer votre client, parce que l'entrepreneuriat, ça permet ça aussi, en fait. Ça permet d'apporter une différence significative dans la vie des gens, ou une amélioration significative dans le quotidien des gens. Donc, vous devez toujours penser à comment je vais impacter et transformer la vie de ceux qui m'écoutent et qui me suivent. Misez toujours sur votre authenticité. Pas besoin d'être expert, pas besoin d'avoir des rouages marketing. En plus, ça se voit et quand c'est mal fait. Donc, misez tout sur votre authenticité parce que, au final, plus vous donnez, sachez que quoi qu'il arrive, un jour, l'achat va se faire. Moi, j'ai eu l'exemple la semaine dernière. J'ai une coachée que j'ai rencontrée il y a 1 an, dites-vous. 1 an où juste on s'était échangé par message, où elle était dans un mauvais mood et ensemble on avait fait juste une session de découverte. Elle n'avait rien acheté à l'époque. 1 an plus tard, elle revient en me disant « Cléa, moi c'est bon, maintenant je veux commencer vraiment le coaching avec toi parce que il y a 1 an tu m'as aidé. » Tu vois, à l'époque, je ne savais même pas que ça allait transformer comme ça. J'ai juste écouté la personne et fait ce que je sais faire de mieux. Et vous, c'est pareil. Faites ce que vous savez faire de mieux. Un jour, l'achat va se faire. Et surtout, si on entreprend, c'est pour apporter de la valeur dans ce monde. C'est qu'on a, surtout en tant que femme, on a la possibilité vraiment d'impacter les gens et de changer ce monde. Et si chacune d'entre nous met la main, on va y arriver. Donc déjà, si vous aidez une personne dans ce que vous faites par un poste, vous avez déjà tout gagné. Et puis la dernière chose, et là ça rejoint un peu le bouche à oreille, c'est que finalement, tout ça, tous les réseaux sociaux construisent votre réputation. Et votre réputation, c'est la plus puissante des stratégies qui existent pour vous permettre de vendre après. Alors maintenant que vous connaissez ces 5 étapes, pourquoi, je me pose bien la question, pourquoi il y a encore des personnes qui hésitent à être visibles sur les réseaux sociaux alors qu'elles pourraient augmenter leur chiffre d'affaires, alors qu'elles pourraient avoir plus de clients, alors qu'elles pourraient créer plus de valeur, alors qu'elles pourraient se démarquer de la concurrence? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est qu'il existe encore 3 blocages qui vous empêchent de vous sentir légitime et présente sur les réseaux sociaux. Le premier blocage, souvent, c'est « je ne veux pas montrer ma tête ». J'aime pas étaler ma vie, je ne suis pas influenceuse. Et si on me critique, et si ce que je fais ne plaît pas, et si ça ne marche pas pour moi, et j'ai la sensation d'être une imposteur, ce n'est pas du tout naturel de me montrer, tout ça, ok, mais n'oubliez pas, vous êtes entrepreneur avant tout. Vous vendez des produits et des services, vous ne vendez pas votre image. Ça, c'est très important. L'autre chose, c'est votre business, vos règles. J'aurai jamais assez de le répéter. C'est vous qui êtes maîtresse du bateau. C'est vous qui menez votre barque. Donc, c'est vous qui décidez. Et surtout, n'oubliez pas, votre objectif, c'est vendre vos produits et vos services. Et j'arrête pas de le répéter parce que une entreprise qui ne vend pas, qui n'a pas de clients, ce n'est pas une entreprise, c'est un loisir. La définition d'une entreprise, c'est quelque part la vente et les clients. Sans clients, pas d'entreprise. Qu'on soit clair là-dessus. Comment sortir du syndrome de l'imposteur si vous vous sentez un peu imposteur à vous mettre en avant tout ça? Sachez une chose, c'est que les personnes sont attirées par les personnes normales, qui sont accessibles. Vous n'êtes pas attiré par les gens qui sont parfaits. La perfection est ennuyeuse. Au contraire, on préfère les gens qui bafouillent, qui se trompent, parce que ça les rend accessibles et ça les rend comme nous. Donc, vous êtes normal et votre authenticité est votre meilleure arme. L'autre chose, c'est de vous dire que tout le monde passe par des phases de doute. Tout le monde passe par une phase de doute au sujet de ses compétences. Et là, moi, je peux vraiment me confier à vous, c'est que souvent, on m'a dit, j'ai l'air confiante, j'ai l'air rassurée, mais les meufs, si vous saviez les crises que je me tape, c'est hallucinant. Mon chéri, il n'en peut plus, il me dit, mais t'es folle, t'as un souci. Mais parce que c'est comme ça. Mais comment j'arrive à aller au-delà? C'est simplement parce que je me concentre sur
pas vous, mesdames, je me concentre sur mes clientes, je me concentre sur mes coachés, je me concentre à apporter plus de valeur et j'arrête d'être sur mon petit nombril à me dire « Ah, mais je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est dur, je ne sais pas, les gens ils vont voir que j'y arrive pas, etc. » Ça, c'est être égoïste. Vous entreprenez pour apporter de la valeur dans ce monde. Donc, dès qu'il y a la petite voix là qui commence à tourner et à dire « je, et si », stop, regardez en face de vous. En face de vous, il y a des clients potentiels qui vous attendent, qui ont besoin de vous parce que vous avez une solution et de la valeur à leur apporter. Donc, concentrez-vous sur eux. Eux, ils ont besoin de vous. Donc, allez-y, foncez. Comment gagner en confiance? Instaurez-vous le droit à laisser. Essayez, on essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on essaye autre chose. So what? Qu'est-ce qui se passera au pire? Au pire, il se passe quoi? Moi, c'est souvent une question que je me dis. Au pire, quoi? Au pire, je réussis. Donc, autorisez-vous à essayer les choses. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Entourez-vous de mentors, de coachs, de partenaires, de collaborateurs bienveillants qui partagent vos valeurs et qui vont vous tirer vers le haut. Je sais que c'est un défi à La Réunion. J'en ai conscience. Mais c'est possible, ça existe. On est là ensemble ce soir pour ça, pour s'élever ensemble et pour bien s'entourer et continuer à avancer. L'autre chose, c'est qui va enlever tous vos doutes, c'est la répétition. Commencez petit et répétez, répétez. Passez à l'action. Un petit post, deux petits posts. Continuez à répéter les choses et c'est ça qui va, vous allez voir du coup ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et la répétition va enlever le doute, va enlever l'aspect nouveauté qui peut faire peur et va vous permettre de continuer à avancer. Célébrez chacune de votre victoire, chacune de vos petites actions qui vous amènent un peu plus loin sur votre voie. C'est une victoire. Donc, vous devez vous célébrer. Vous devez vous dire, là, je suis génial, je suis au top. Vous devez avoir ce temps-là pour vous, pour prendre la mesure de tout ce que vous faites et être fier de vous. Et enfin, la dernière chose, c'est de vous connecter à votre pourquoi. Je le répète encore, quand les moments sont difficiles, c'est ça, en fait, qui nous permet d'avancer. Et si vous ne savez pas quel est votre pourquoi, eh bien, je suis certaine qu'il y a un pour qui. Donc, définissez pour qui vous le faites aussi et puisez votre force là-dedans pour gagner en confiance et aller plus loin. Blocage numéro 2 qui arrive souvent, c'est bien sûr que ça demande beaucoup de temps de gérer les réseaux sociaux. Ça demande beaucoup de temps de faire tout ça. Et que je gère déjà tellement de choses toute seule. 24 heures, on n'a pas assez de 24 heures dans une journée. Je suis tout le temps en train de courir après le temps. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui vous fait perdre du temps dans l'entrepreneuriat, c'est que vous n'avez pas de clarté ni de vision. Ça fait perdre énormément de temps. Ce qui fait perdre du temps, c'est le fait que vous soyez en train de répondre sur les messageries, les emails, les réseaux sociaux sans avoir de but précis. Ce qui fait perdre du temps, c'est que vous n'avez pas de priorité ni de focus. Ce qui vous fait perdre du temps aussi, c'est que vous n'avez pas d'organisation et vous n'avez pas fixé votre cadre et vos règles de fonctionnement. Ce qui vous fait perdre énormément de temps, c'est que vous ne savez pas dire non aux sollicitations. Ce qui vous fait perdre du temps aussi, c'est que vous prenez énormément de temps à prendre des décisions. Or, être entrepreneur se mesure à la rapidité de votre décision. Prenez des décisions, bonnes, mauvaises, mais prenez-les vite parce que ça vous permet d'être dans l'action et la clarté vient de l'action. Troisième blocage qu'on peut avoir, je ne sais pas comment faire, c'est difficile, je n'ai pas de diplôme marketing, il va falloir que j'apprenne beaucoup de choses, je ne suis pas experte et je n'aurai jamais un rendu professionnel et qualitatif. Ok, comment on en finit avec la peur de la technique? Sachez qu'on n'est pas en 1999, j'ai mis la date au hasard en vérité, mais c'était juste pour souligner qu'avant c'était la galère. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, on a Google, maintenant, on a Facebook, maintenant, on a YouTube, maintenant, on a tout ça. Donc, tout s'apprend. Et votre savoir, c'est votre pouvoir. Donc, reprenez le contrôle et apprenez les choses que vous avez besoin d'apprendre. L'autre truc aussi, c'est qu'il y a des outils simplifiés. C'est la révolution des outils faciles qui sont tout en un. Et vous aurez tort de vous en priver. Demandez à Google quand vous ne savez pas. Et l'autre chose, c'est vous avez un problème, vous êtes toujours en train de chercher à répondre aux problèmes de vos clients, vous êtes le client d'autres entrepreneurs. Et les entrepreneurs ont réfléchi à vos problèmes, donc ils ont des solutions pour vous. Allez chercher ces solutions sur Internet.
Pour sortir de la peur de la technique, c'est rejoindre une communauté, être entouré, ne pas se sentir isolé et ne pas avoir peur de poser ses questions, même si elles peuvent sembler bêtes. Et le truc aussi, c'est en fait, le secret, c'est plus on fait, plus on est en train de faire dans la technique. Au début, c'est moche peut-être, mais au moins, ça existe. Fait vaut mieux que parfait. Et plus on fait, mieux on fait. Donc, c'est vraiment un mindset, du coup, à adopter. Oui, mais je manque quand même de compétences. OK, dites-vous, c'est OK de ne pas savoir. Personne ne sait tout sur tout. Si quelqu'un arrive demain et vous dit « moi, je sais tout sur tout », c'est un arnaqueur, c'est un charlatan, un escroc. Ciao, bye. Hein. Qu'on soit clair là-dessus. Donc, votre premier pas, c'est déjà accepter, vous, que c'est OK de ne pas savoir. L'autre point, c'est sachez que votre vision, elle est déformée par l'école. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, l'école nous a inculqué qu'il fallait avoir des diplômes, qu'il fallait avoir fait des études pour maîtriser tel et tel sujet. Et meuf, c'est faux. Moi, j'étais infirmière, je piquais des malades. Aujourd'hui, regardez de quoi je suis en train de vous parler et tout ce que je vous dis, ce sont des choses que je mets en place moi-même dans mes business. Donc, on n'a pas besoin de diplôme. Ce qui fait l'expertise, ce qui fait la compétence, c'est l'expérience, c'est l'action. Sinon, ça reste des connaissances. Tant qu'on ne passe pas à l'action, ça n'est que des connaissances qu'on engrange. Et bien souvent, vous pouvez discuter avec beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des métiers aujourd'hui pour lesquels ils n'ont pas du tout fait des études à la base. Donc, c'est OK de ne pas avoir de diplôme. Ce qui fait la compétence, c'est l'action et l'expérience. Notre vision, elle est aussi déformée par l'environnement. Elle est déformée par cet entourage qui nous pousse à nous comparer. Elle est déformée, mais aussi par cet entourage qui a trop tendance, on l'a dit, l'a fait à La Réunion, et qui ne nous sert pas au final. Ça ne nous sert pas du tout, parce que du coup, on est en train de se comparer, du coup, on est en train de se re-regarder le petit nombril, et pendant ce temps-là, on ne crée pas de valeur pour notre marché, et moi, je ne suis pas OK avec ça. Comment on triple ses compétences rapidement? C'est l'apprentissage. Allez lire. Moi, je lis 3 livres par mois, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de lire. C'est accessible à tout le monde. Vous avez la possibilité de voir des blogs sur Internet. C'est gratuit. Vous pouvez le faire. Il y a des formations sur tous les sujets dont vous avez besoin. Il y a des séminaires. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Il y a le coaching aussi qui permet vraiment de vous faire monter en compétences. Ensuite, une fois que vous avez toute cette petite base de connaissances, bam, on passe à la pratique. On se met en action. On commence. On fait. Et on répète les choses comme ça, et c'est comme ça qu'on acquiert des compétences. Et le dernier point, on ne le dira jamais assez, c'est bien sûr de s'entourer, d'avoir un réseau qui est bienveillant, où lesquels on se sent bien de poser ses questions et à l'aise de poser ses questions sans avoir peur de se faire critiquer, etc. Donc, maintenant, j'ai une question pour vous. Enfin, j'ai plusieurs questions pour vous. Tout va toujours bien, les filles? It's OK? Top. Donc, question, please. Est-ce que vous voulez gagner en visibilité et faire connaître votre valeur au plus grand nombre? Est-ce que vous voulez vous construire une image forte, une entreprise forte et qui dure? Est-ce que vous voulez plus de résultats? Et qu'est-ce qui se passerait si vous étiez guidé et soutenu à chacune des étapes de votre aventure entrepreneuriale? Très simplement, voici comment nous, Ensemble, on va pouvoir vous aider. Donc, on vous l'a déjà présenté, mais être accompagné par Ensemble, ça repose sur toutes ces choses-là. Ça repose sur la partie, du coup, connaissance, avec des conférences mensuelles pour approfondir les thématiques liées à l'entrepreneuriat. Ça repose sur, du coup, développer vos compétences parce qu'on va passer à l'aspect pratique dans des ateliers tous les mois. Ça repose sur le soutien toujours, le brainstorm, etc. par les réunions mensuelles. Vous avez accès à tous les replays en plus. Vous avez accès à votre forum en ligne pour justement profiter des expériences de tout le monde, et moi j'y suis, par exemple, et pour du coup vous permettre de poser vos questions sans être jugé, sans être critiqué, et vous permettre d'y aller franchement. C'est accéder à l'entraide, aux collaborations, créer des partenariats entre nous, créer des synergies, parce que ensemble on va plus loin. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est ça aussi la puissance de Ensemble. Donc soyez toujours entendus, soutenus et accompagnés.
Et en plus de ça, vous avez accès aux différentes ressources pour encore plus enrichir vos connaissances. Et puisqu'on est dans une thématique visibilité, c'est aussi le but, c'est de se soutenir les unes les autres et de se mettre en avant sur nos différents réseaux sociaux et se faire connaître auprès des différents membres. Donc, rejoindre Ensemble, c'est quoi? C'est concrètement se réunir entre femmes en tant que créatrices, chefs d'entreprise, indépendantes, libérales, cadres, toute personne qui a un projet de création. À partir du moment où on est confronté à des difficultés liées à l'entrepreneuriat féminin, vous avez votre place au sein d'Ensemble. Être au sein d'Ensemble, et c'est pour ça que j'y suis, c'est parce que ça nous permet d'être fiers de notre ambition. Ça permet de garder du sens sur ce qu'on sait, sur ses compétences et surtout de s'entourer des bonnes personnes. Ça nous permettra aussi de rompre l'isolement, de créer des liens avec des filles qui nous ressemblent et de partager nos expériences. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de promesse, la promesse, elle est simple, c'est vous accompagner, chaque femme réunionnaise qui souhaite entreprendre, dans la bienveillance, dans les apprentissages pointus et toujours avec une dose de fun. Donc voilà, rejoindre Ensemble. Jackie a mis normalement le lien dans le chat. Donc vous avez accès à tout ce que je vous ai dit tous les mois. C'est un abonnement mensuel qui se renouvelle. Et là, on a un tarif préférentiel de 33 € par mois au lieu de 45 €. Donc sans engagement. Donc vous auriez tort, mesdames, de vous en priver parce que ce n'est que le début ensemble. Et j'ai des cadeaux pour vous. Comme je vous l'ai dit, chaque mois, il y a des conférences comme ce soir et il y a aussi des ateliers. Ateliers que j'ai encore le privilège d'animer parce que Elodie, Elsa et Jackie me font confiance et merci encore à elles. Donc, mon prochain cadeau, c'est le mercredi 21 avril à 20 h. Là, on va mettre les mains dans le cambouis d'Instagram. Je vais tout vous expliquer de comment ça fonctionne l'algorithme, de ce qu'il faut poster, de quand il faut poster, de comment il faut le poster, des outils que moi j'utilise justement pour automatiser tout ça. Et on va vraiment, comme je vous dis, je vous partagerai mon écran, on ira step by step et vous pourrez passer à l'action immédiatement. Deuxième cadeau pour vous, dès que vous rejoignez Ensemble, vous avez droit à 45 minutes de coaching business avec moi. Ça veut dire quoi concrètement? Coaching business, ça veut dire qu'on s'assoit ensemble 45 minutes. Bon, ça sera au téléphone ou ça sera en Zoom du coup, parce qu'avec Covid, tout ça, c'est compliqué. Mais on se pose 45 minutes, on fait le point sur votre idée, votre business, là où vous en êtes. Moi, je vous prends de là où vous êtes et je vous emmène à trouver la meilleure stratégie marketing pour vous et vous permettre de repartir avec un plan d'action clair. La seule condition pour avoir accès à ça, c'est de vous inscrire à Ensemble. Et je vous attends de l'autre côté. Voilà, mesdames, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je prends toutes vos questions. Si vous voulez d'ailleurs allumer votre caméra et micro pour poser les questions, j'aurai moins l'impression de parler toute seule et ce sera beaucoup mieux. C'était super, Cléa. Super présentation. J'avoue que moi, quand j'ai vu déjà les slides de présentation passer, ça m'a assez intimidée. Donc, j'ai fait très court au début. Mais vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Nathalie qui dit merci beaucoup. Nayagom, belle présentation. Allez, go les filles. Posez vos questions là. Je prends toutes les questions, hein, peu importe ce qu'elles sont, sur moi, sur l'association, sur la présentation, sur les réseaux sociaux. Merci à notre marraine. Avec plaisir, je ne vais pas vous lâcher. Moi, je suis marraine, la bonne fille. Je suis trop fière d'avoir notre marraine Cléa. Et la petite histoire avec Cléa, alors c'est qu'on a eu l'opportunité de rencontrer Cléa via un sondage qu'on a fait au moment où on lançait l'association. Donc, où elle a répondu à ce sondage et où on a pris contact naturellement. On a commencé justement ce procédé d'échange de compétences, de valeurs. Donc, c'est comme ça en fait que fonctionne Ensemble. C'est que ça marche. Moi, quand j'ai vu ce que vous proposiez, moi, ce qui m'a attirée, c'est parce que je suis toute seule dans mon coin. Et il y a trop de femmes qui ont de la valeur à apporter, donc on s'en prive et c'est trop dommage, quoi. Donc il faut vraiment cap visibilité, cap vente, cap partenariat construit sur des valeurs communes. Et moi, je suis persuadée que c'est comme ça qu'on peut vraiment aller de l'avant et faire la différence. Exactement. Voilà comment est née
notre association s'en mêle. Voilà, c'était au départ donc avec Jackie, qui est l'une aussi des cofondatrices, donc entrepreneur, graphiste. Donc moi qui hésitais à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que voilà, avec plusieurs discussions où Jackie voilà, m'expliquait comment ça fonctionnait, comment elle trouvait des clients, comment voilà, ça se passait pour elle. Et c'est vrai que moi, j'étais assez complémentaire par rapport à à mon activité, vu que je suis dans l'administration. Donc, c'est vrai que voilà, elle, au niveau de l'organisation, etc., même pour des relances clients. Donc, c'est vrai qu'on est parti naturellement dans cet échange de procédés. Et on s'est dit, et puis Elsa nous a rejoint en cours de route, elle qui est porteuse de projet, donc où elle essaye de se retrouver, elle a des idées, mais voilà, comment se lancer, dans quel ordre, etc. Et c'est vrai que voilà, petit à petit, on s'est dit, si nous, on a ces questionnements-là, si nous, on peut échanger, pourquoi pas faire quelque chose et le proposer. Comme l'a dit Cléa dans sa présentation à plusieurs reprises, et ce qui m'a marqué avec Cléa, c'est passer à l'action. Oui, ça me résume bien. Passer à l'action, ça c'est le mot d'ordre de Cléa. Ouais, Excusez-moi, il y a l'assistant derrière, mais voilà. Et c'est ce qui fait aussi le charme dans son mail, c'est que voilà, malgré nos différents profils, etc., je sais que voilà, nous, en tant que femmes, on se soutient, on arrive à se comprendre par rapport à nos situations personnelles, telles que là, le petit assistant qui ne veut pas aller au lit. Donc, pour celles qui ont aussi des assistants derrière, ne vous inquiétez pas. La ça fait partie de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, on est là justement dans cette bienveillance. On va faire alors un tour, les parties. Ah, il y a Nathalie. Oui, Nathalie, je comprends tout à fait. Donc, il n'y a pas à se gêner, il n'y a pas à se dire, ouais, je ne vais pas couper mon micro parce que le petit ou la petite fait un petit peu de tapage derrière, mais ce n'est pas grave, c'est normal. Pas gênant. Les filles, il faut poser vos questions. Hein. Je suis là pour vous. Il faut y aller là. Les questions. Premier passage à l'action, posez des questions. Ouais. Sur tout, où est-ce que vous en êtes dans votre business, si vous vous sentez bloqué dans votre business. Comment on fait quand on ne sait pas faire de posts attirants? C'est faux. Tu sais faire des posts attirants, Nathalie. J'en suis convaincue. Et comme je te dis, c'est l'idée de te dire qu'il faut que tu sois inspiré pour faire des posts attirants qui te donnent cette impression-là. En réalité, c'est d'avoir des objectifs par post qui va faire en sorte que ce soit attirant. Après, sur comment on rédige un post vraiment dans le détail, c'est ce qu'on verra à la conférence où comme je le disais, l'atelier où on va mettre les mains dans le cambouis. Mais en tout cas, si déjà tu as des objectifs sur chacun de tes posts, des buts à atteindre, donc soit attirer, soit essayer de mieux comprendre ton client, soit faire un partage simple, soit vendre, etc. Forcément, c'est ça qui crée derrière l'engagement et c'est surtout la régularité. Ce qui fait que c'est attirant, c'est tout ce que j'ai dit aussi, c'est le côté que ta charte graphique soit claire, que ton identité de marque soit claire. Et après, ce qui fait que c'est attirant, c'est que les gens adhèrent à tes valeurs. Donc, si tu n'as pas fait ce travail de valeur en amont, je pense que c'est l'étape pour toi. L'étape 3, c'est de te poser dans ta marque et de savoir qu'est-ce qui fait tes forces et après de ne communiquer que sur tes forces, du coup. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si jamais tu veux allumer ton micro, fais-toi plaisir. Top, top. Les filles, des questions? Présentez-vous. Présentez-vous aussi. Parlez-nous de vos projets. On est là pour ça. Il faut que je travaille encore, Nathalie. Il faut que je travaille encore. On n'a jamais fini de bosser. On n'a jamais fini. C'est ça qui est excitant. Moi, en tout cas, c'est ça que j'adore. C'est que c'est jamais fini. On n'a jamais fini de travailler. Toujours des nouveaux projets, toujours des nouvelles idées. Après, il faut faire le tri et il faut se concentrer sur celle qui va amener le plus de résultats. Et je rajouterais même aussi,
C'est en discutant et en échangeant que justement on peut faire mûrir aussi l'idée et t'éclairer. Donc, il ne faut pas hésiter. Il n'y a jamais de mauvaise idée. Il n'y a jamais de mauvaise idée, sauf que voilà, il faut pouvoir la poser et dire à un moment donné, ben, par où, comment, pourquoi je commence. Posez vos questions, c'est le moyen. Pas de jugement ici, que de la bienveillance. Allez-y, s'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre business aujourd'hui, profitez-en. Vous avez une coach business qui est là. Donc, il faut y aller. Hein. N'hésitez pas aussi à aller revoir le site que Jackie a fait, qui est juste top, pour vous permettre d'aller plus loin sur l'association et de nous rejoindre. Alors, Nayagom. Ah, c'est gentil. Est-ce qu'on peut avoir ton prénom, s'il te plaît, Nayagom? Tu n'as pas de projet en entrepreneuriat, mais il y a Audrey. Je suis certaine qu'il y a une petite idée qui germe pas très loin. Je suis certaine qu'il y a une petite idée qui germe. Si c'est le cas, si tu as une petite idée, ben, tu vois, là aussi, comme je le disais, commencer à être visible, ça peut commencer juste à toi, te faire ton petit compte Instagram ou ton petit profil Facebook. Commence tranquillement à partager tes valeurs. Tu vois, ça ne bouge pas. De toute façon, bien souvent, les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles se rejoignent beaucoup. Donc, tu peux déjà commencer à créer des choses autour de tes valeurs et tester ton idée. Plus vite tu vas demander aux autres ce qu'ils pensent de ton idée, plus vite ça te donnera de la matière. Donc, ça commence comme ça en fait. Tout commence par une petite idée, par une petite étincelle qui s'allume dans sa tête. Moi, ça a commencé à l'hôpital, quand je me souviendrai toute ma vie. J'étais dans les escaliers, après une journée de merde, au sens propre comme au sens figuré. Et je me suis dit, mais Cléa, mais tu as 25 ans, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Et ça, à partir de là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. On n'a qu'une vie et autant la rendre la plus excitante et la plus épanouissante possible. Et Cléa, j'ai une question à te poser. Oui. Quand tu as eu pour vocation en fait de devenir infirmière, il y a 3 ans d'études, c'est quand même assez long. C'est-à-dire que c'était quand même une vocation. Tu savais en fait à peu près. Non, tu ne savais pas. Tu n'as pas eu. T'as pas découvert pendant ta formation la réalité du métier, c'est ça? Ça a été un peu ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense que j'ai un parcours un peu typique de la Réunion des années. Moi, je suis née dans les années 90, donc typique. Ma promotion en est sortie en 2008 du bac, tu vois. Donc, moi, c'était vraiment le truc de. Je voulais faire mes études en métropole, ça c'était clair, c'était net. Je voulais partir parce que moi, il y a quelque chose qui est très fort aussi chez moi, c'est que je ne peux pas concevoir de naître, vivre et mourir au même endroit. Donc, il fallait que je parte à cette époque-là. Et comme beaucoup d'entre nous, je suppose, j'ai vu un conseiller d'orientation. Moi, je voulais être journaliste politique. Et meuf, rien à voir, quoi. Être journaliste politique. Et on m'a dit, oh, mais une petite réunionnaise qui va faire ses études en métropole, tu n'y arriveras pas. Il faut avoir fait XY école, il faut connaître un tel. Tu vois, on m'a découragée d'office. Donc, je me suis dit, ben, merde, qu'est-ce que je fais du coup? Et je me suis dit, vas-y, je vais faire orthophoniste. Rien à voir. Donc, je suis allée en métropole, soi-disant pour faire orthophoniste. J'ai fait une prépa au concours. J'ai passé 1 an à ne pas réussir à faire le concours. Du coup, je me suis inscrite à la fac. Ça ne me plaisait pas. Donc, j'étais là en train de réfléchir. J'allais finir prof, donc au secours, pas question. Et il y avait la pression familiale. Bah, ma cocotte, t'es bien gentille, ça fait 2 ans que tu as eu ton bac, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que nous, on ne peut pas financer tes études éternellement. Et bah, comme ça, je me suis dit, bah, ok, bah, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et vraiment, j'ai vu la lumière, concours d'infirmière. Je me suis dit, bon, bah, so what, hein, pourquoi pas? Donc, j'ai vu la lumière, je suis rentrée dedans. Au final, ça n'a pas été une vocation, mais c'est le métier qui m'a construite en tant que personne.
Dès que je suis rentrée à l'école, j'ai su que je n'allais pas faire ça toute ma vie. Mais en fait, quand on est dans ces métiers de soins et d'accompagnement, en vrai, on cherche à se guérir soi-même. Donc, dans mes études et dans mon parcours, moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai travaillé dans des services qui étaient difficiles, changé de service tous les ans. J'ai commencé, je faisais partie de la suppléance, ça veut dire que je faisais tous les services de l'hôpital. Je changeais tous les jours de service. Après, j'ai été en cancéro et j'ai fini par la dermato qui m'a mis vraiment à rude épreuve parce que du coup, en fait, dès que tu as une friction entre qui tu es, tes valeurs et le fonctionnement du salariat ou le fonctionnement là, en l'occurrence de l'hôpital, c'est dur, quoi. C'est plus possible de rester. Donc, j'ai fait mon bilan de compétences et après ça, on s'est dit, vas-y, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, on réussit. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc pas du tout une vocation à la base, mais juste d'opportunité en opportunité. Ça t'a permis aussi de te construire un peu et de savoir exactement ce qui est fait ou pas pour toi. Ouais, exactement. Et je pense aussi, tu vois, que peu importe où vous en êtes dans vos projets, et si vous changez de vie, et si ce n'est pas le métier pour lequel vous faites, moi, je pense vraiment qu'au lieu de se demander la question de quelles compétences il me manque, il faut se poser la question de comment je prends mes compétences que j'ai aujourd'hui et comment je les transpose dans le nouveau projet. Tu vois, moi, c'est ça qui m'a toujours aidée, en fait. C'est infirmière, ça n'a rien à voir avec le marketing, mais en fait, j'ai envie de vous dire que si, le fil rouge, pour moi, ça a toujours été l'accompagnement. Donc, j'ai toujours pris mes compétences d'accompagnement d'infirmière, je les ai transposées pour notre formation en ligne, et maintenant, je transpose ces compétences-là, encore une fois, dans l'accompagnement que je fais en coaching. En vrai, il y a toujours un fil rouge dans notre histoire. Il faut savoir surmonter. Bon. On n'a pas de questions? Ah si? Non, on n'a pas de questions. Non, pas de questions. J'allais juste dire à Cléa que je la rejoignais sur son développement. Où à un moment donné, on a ce fil rouge justement où on se dit, voilà, qu'est-ce que je fais là? Ça ne rejoint pas finalement nos valeurs. C'est quelque chose qui revient souvent. Effectivement. Même dans les différents témoignages qu'on a pu avoir au sein de l'association Ensemble, c'est ce qui revient fortement chez les entrepreneurs finalement, chez les porteuses de projets. Elles se demandent, voilà, quelles sont mes valeurs et elles se rendent compte à un moment donné qu'il y a cette friction, que leurs valeurs ne correspondent pas au métier, au parcours professionnel, au chemin de vie qu'elles sont en train d'emprunter. Donc, c'est très important. Parfois, quand on est porteuse de projet, quand on aimerait être entrepreneur, etc., moi, par exemple, c'est beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a aussi la peur de l'inconnu, ça on a déjà dit. Et puis, c'est aussi parfois, comment dire, l'inquiétude de se dire, je me lance, mais si ça, c'est le mais si ça fonctionne pas. À chaque fois, ça reste en tête. Hein. C'est vrai que c'est la bête noire aussi. C'est la même difficulté que moi, j'ai rencontrée personnellement. C'est-à-dire que, voilà, oui, j'ai une famille à nourrir, j'ai des petites bouches à nourrir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de quitter son filet de sécurité du jour au lendemain pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne sait pas forcément si ça va fonctionner ou pas. Du coup, moi, je me suis dit, j'essaie quand même de trouver cette petite alternative où ce que j'ai appris, mon métier, je l'aime. Voilà, je fais de la gestion administrative, mais pour moi, c'est pas que, c'est vraiment, j'ai travaillé dans beaucoup de petites entreprises, donc des petites structures où vraiment je donnais vie à la structure parce que voilà quoi, c'est le passif de la structure, mais c'est la vie. Moi, j'appelle ça la vie administrative. C'est le petit cœur aussi d'une société, sa gestion administrative. C'est l'accompagner, de détecter les failles, de savoir comment s'améliorer. Tout ça, ça me challenge. Tout ça, j'aime. Du coup, je me suis dit, bon, on peut faire quand même ce que j'appelle un petit teaser, comme un petit projet. C'est-à-dire, on fait avec les moyens du bord. Essaye de voir, voilà, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te transporte et
vois qu'est-ce que tu as sous le coude finalement, qui tu as autour de toi, Ouais. ce que tu as en main. Je pense que, ouais, tu as tout dit. Ouais. Ou alors, au pire, comme on était en train, enfin, comme tu avais souligné, qu'on a tous des obligations Tu peux garder à moi pour tenir l'instant. surtout, hein, Voilà. en termes familial, là, je parle, hein, parce que on a des petites bouches à nourrir. Moi, j'ai une petite bouche à nourrir qui s'appelle Dylan. Aussi, pourquoi pas faire les deux en même temps? Continue. C'est Après, ça. voilà, continue ton activité Mm. salariale pour rester dans ce confort-là, se dire, bon, j'ai toujours un revenu quand même qui va tomber et se lancer dans un projet qui nous tient à cœur et dans lequel on peut s'investir quand même malgré que je bosse. Et l'idée là, c'est de trouver justement avec tes méthodes aussi, Cléa, tout ce que tu as expliqué, l'organisation, tout est une question d'organisation et d'anticipation, je pense. Il faut savoir, comme on a dit, 24 heures, enfin, dans la conférence, tu as expliqué que 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Et c'est vrai, parfois, le frein, pour nous, c'est le temps. Et si jamais il y a ces outils-là qui permettent de faciliter les choses et justement de nous aider dans dans l'aboutissement du projet, je pense que c'est une bonne chose. Après, je vais te dire, bon, on est là ce soir ensemble. Moi, personnellement, hein, je tenais quand même à te dire que ta conférence, moi qui suis porteuse de projet et qui me suis pas, enfin, je me suis pas encore lancée, juste en écoutant ce que tu as dit ce soir, déjà, je peux te dire que ça fait tilt. Tu Merci. comprends ce que je veux te dire? Ça fait tilt et c'était franchement encourageant pour celles qui se posent justement aujourd'hui des questions. Après, Je pense que, tu vois, moi, je crois à deux choses. C'est le focus, ouais, déjà. Le focus, et ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre son énergie au bon endroit. C'est ça, en fait, qu'il faut, quand on n'a pas le temps, justement, qu'on a beaucoup de choses à gérer. Moi, je fonctionne toujours comme ça. C'est coût, temps, énergie. Combien de temps ça va me prendre? Combien d'argent je vais devoir injecter? Combien d'énergie ça va me prendre? Et si je ne suis pas équilibrée sur la balance temps, coût, énergie, je ne le fais pas. Parce qu'il faut que, justement, on n'a pas assez de temps pour tout faire, donc il faut se concentrer sur les bonnes actions qui apportent du résultat. Et ça, c'est vraiment la clé. Et savoir, justement, la pression financière, elle est toujours là et elle est importante. Moi, il y a une citation qui m'a toujours aidée, c'est « saute, le filet apparaîtra ». Et c'est vraiment ça, parce que aussi, ça fait peur. Hein. Je comprends que ça fasse peur et tout. Mais quelque part, chercher toujours à avoir son filet de sécurité derrière, c'est jamais se mettre à fond dans quelque chose. Et justement, souvent, c'est quand on est dos au mur qu'on trouve les meilleures idées et qu'on trouve les meilleurs leviers pour continuer d'avancer. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Il faut se sécuriser, c'est important. Mais en même temps, il ne faut pas s'installer dans sa petite zone de confort parce que sinon, tu n'iras jamais au bout du projet et tu auras des regrets. Et ce n'est pas le but. Encore une fois, notre vie elle est trop courte pour passer à côté d'expériences aussi enrichissantes qu'offre l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Et donc, oui, focus, Nathalie. Oui. quand on n'a pas de temps, focus sur les actions qui amènent du résultat. Nathalie a écrit, il faut pousser pour avancer. Ouais, il faut s'entourer aussi pour avancer. Exactement. Et elle écrit, mais les journées ne sont pas extensibles. Donc, tu as résumé tout à l'instant même. Coût, l'injection et le résultat. Ouais. C'est ça. Toujours cette balance temps, coût, énergie. Et puis, chercher l'équilibre sur cette balance-là et se concentrer uniquement sur les actions qui vont amener du résultat. La visibilité, c'est une action sur laquelle il faut se concentrer, mais pas trop. Tu vois, c'est 20% du job parce que c'est ce qui permet. Très bonne question, Audrey. Oui. Donc, je disais quoi juste avant? Merde. Qu'est-ce que je disais? La rentabilité. Là, j'étais avec la question d'Audrey, rentabilité. C'est bon, tu disais que la visibilité, c'était une tâche sur laquelle il fallait se concentrer, mais pas trop, que c'était 20%.
de l'activité. Exactement. La visibilité, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va qui va vous permettre de vous faire connaître en prospect. Ensuite, le marketing va faire passer du prospect au client et la vente va vraiment clôturer le truc. Donc, et après, vous délivrez la valeur. Donc, il faut vraiment ces étapes-là. Toutes ces étapes-là sont importantes dans l'entrepreneuriat. Mais tout ça ne doit avoir qu'un seul et unique objectif, vendre. Et ce n'est pas un gros mot pour moi. Petite question du coup d'Audrey, au bout de combien de temps d'activité tu as pu être rentable? Gros secret, nous on a été rentable tout de suite. Parce que justement, on avait quitté nos jobs, on avait brûlé nos bateaux, c'est vraiment le mot. On avait quitté nos jobs salariés. Moi, mon poste infirmière, donc en plus fonctionnaire, donc j'avais la sécurité de l'emploi. Mon chéri, lui, il était dans un gros cabinet d'architecture, donc un salaire de cadre, mais on a brûlé nos bateaux. On s'est dit, on y va malgré tout, et du coup, ça nous a poussé aux fesses pour être rentable dès le début, parce qu'il y avait directement l'enjeu d'en vivre. Et du coup, comment on a fait? À l'époque, on s'est lancé sur Internet parce que c'était le levier le plus rapide à actionner. On a transformé nos connaissances et compétences de l'immobilier en une formation. On a testé, on a pré-lancé la formation. On a vu que le marché répondait. On a fait un lancement et on a encaissé. Mais c'est le même process pour toutes les activités en réalité. C'est d'abord regarder votre cible, ensuite identifier ses besoins, formuler une promesse qui répond aux besoins de la cible. Derrière ça, vous construisez une offre qui tient la promesse, vous pré-lancez. Dès que le marché est validé par quelques ventes, vous faites un gros lancement et vous augmentez vos prix parce que les femmes ont tendance à se payer très peu. Donc, vous montez vos prix et vous fixez vos prix en fonction de la valeur que vous apportez. Et comme ça, vous cherchez à être rentable tout de suite. Moi, je suis anti-business plan parce que les business plans, ce sont des prévisions. La vie n'a rien de prévisible. Oui, surtout actuellement. Surtout actuellement dans le contexte où on est. C'est ça. Donc, le seul truc, c'est l'action. C'est balance ton offre, balance ton truc, ça prend, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un marché là-dessus. Donc, on pousse ça, on va plus loin pour gagner plus d'argent de ce côté-là. On pousse plus de ventes de ce côté-là. Ça ne marche pas. Bon, on reprend la base. De quoi la cible a besoin? Comment je peux me repositionner? On relance. C'est ça, en fait. C'est ça le secret. Et il faut chercher à être rentable tout de suite. Et c'est possible. C'est possible quand justement on a fait tout le travail en amont de savoir comment on se positionne bien sur le marché. Mais justement, non, vas-y, termine. Non, mais je demandais du coup à Audrey si c'était OK pour elle ou si ça suscitait de nouvelles questions. Moi, ça a suscité une question. OK. Non, je me disais, toute la partie justement d'études de marché où tu cherchais l'idée, etc., vous l'avez fait du coup en amont de quitter vos emplois. Vous avez mis voilà, la base en place administrativement, la déclaration. Enfin, vous avez créé la structure en amont ou vous l'avez fait tout après avoir lâché? Non, on l'a fait tout après. Nous, on est en mode ce qu'on appelle lean. C'est-à-dire, d'abord, on est en action, lean startup, tu vois. D'abord, on y va. Si ça marche, à ce moment-là, on structure. D'abord, on lance, après, on structure. Ça a été le truc. Et ce qu'on a fait, voilà, on est parti de l'idée à l'époque. On l'a juste formulé sur papier, l'offre, etc. On a fait notre pré-lancement. On a vu que ça fonctionnait. Ça nous a rassurés. Du coup, on s'est dit, OK, il y a un marché, il y a quelque chose à faire, on se lance et on pousse justement là où ça fonctionne, quoi. Et après, on a quitté. Et quand ça a marché, quand on a commencé à encaisser, à ce moment-là, on s'est structuré en société. Pas avant. D'accord. Bon, après, dans l'histoire, je ne sais pas tout dit, mais on s'est expatrié à Maurice, donc c'est encore une autre histoire. N'essayez pas de tout faire en même temps. C'est l'apprentissage que j'ai pu avoir aussi. Pas de tout faire en même temps. Mais voilà, nous, j'avoue, on était un petit peu fous. Mais bon, on l'est toujours. Audrey demande du coup, même mon bilan de compétences. C'est-à-dire, même mon bilan de compétences. Et tu l'as fait après d'avoir quitté ton emploi, je pense, ou avant? Non, mon bilan de compétences, je l'ai fait quand j'étais dans une crise existentielle.
en fait. C'est là où j'ai fait mon bilan de compétences. Il faut savoir que vous toutes qui travaillez, à partir du moment où vous avez été salarié, vous avez des droits à la formation, les CPF, tout ça. Donc, vous avez droit à un bilan de compétences financé par votre CPF. Moi, c'est une expérience qui, honnêtement, je l'ai fait en 2016. 2016, ouais. Et j'avais oublié les résultats parce que du coup, on s'est lancé à deux avec mon chéri et tout ça. Et dernièrement, ben, je me suis rappelé des conclusions de ce bilan. Et le bilan, il était très clair, c'était accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Ah. J'étais infirmière en 2016. Donc, comme quoi, si vous avez la possibilité d'en faire un et que vous vous sentez un peu perdu professionnellement, n'hésitez pas, vous avez des droits à la formation qui peuvent couvrir vos bilans de compétences. Et si ce n'est pas pressé, si vous pouvez attendre dans 4-5 mois, je pourrais vous faire votre bilan de compétences aussi. C'est vrai, tu as fait une formation pour. Je suis en train d'être certifiée, oui. Pas mal ça. Donc, dans 4-5 mois, on pourra faire ça ensemble, si vous voulez. Super. Je crois que j'avais fait un plus jeune avec Pôle emploi pour Alors, savoir. stop, ce Non, n'est c'est pas pas bon? un bilan de compétences, non. Ah ouais? Avec Pôle emploi, c'est pas ça. Non, un bilan de compétences, ça dure 3 à 4 mois. C'est au total plus de 20 heures d'entretien. Et à la fin, tu repars avec un vrai bilan, un vrai document qui te dit exactement quelle direction prendre et quelles sont les actions à mettre en place. Donc, Pôle emploi ne fait pas de bilan de compétences. Ça ne devrait pas Non, s'appeler. je pense que c'était une formation. Ça a duré 2 jours avec un prestataire, Ouais. et on était convoqués et je devais y aller sur 2 jours pour savoir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Et après, après ça, je crois que je suis partie. En fait, j'ai suivi ma vocation première, donc qui était la police, qui était une vocation, hein, mais c'était une vocation. Mais comme toi, hein, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Mais c'est OK. Ouais. Franchement, si on nous disait à l'époque du bac et tout ça qu'on avait le droit de changer de parcours professionnel autant qu'on veut, honnêtement, ça nous changerait tellement de choses dans notre tête. Mais on ne nous a pas dit, malheureusement. Donc, si vous avez des enfants là qui sont en train de grandir, dites-leur qu'ils ont le choix et qu'ils peuvent changer d'avis en cours de route et qu'ils auront plusieurs vies professionnelles et que c'est OK. Oui, Complètement OK. c'est vrai. Donc, bilan de compétences, c'est du coup un vrai bilan. C'est, comme je te dis, plus de 20 heures d'accompagnement et ça dure au minimum 3 mois. D'accord. On va s'arrêter là, je crois. Hein. Les filles auront certainement peut-être le temps de réfléchir pour l'atelier. Donc, l'atelier qui aura lieu le 21 avril, c'est ça, Cléa? Ouais, c'est ça. Voilà. Et l'atelier, du coup, si vous pouvez ramener du monde, parce qu'on va vraiment être en mode je vous partage mon écran, je vous montre comment poster, quoi poster, pour qui poster, les hashtags, l'algorithme, les outils, la totale, quoi. L'automatisation, les process. Je vous montrerai tout. Merci Nathalie d'avoir été là. Merci pour tes partages et tes feedbacks aussi. J'espère te revoir de l'autre côté. Super, merci à toutes de vos participations. Donc voilà, Jackie a remis le lien pour vous inscrire au prochain atelier. Donc je rappelle, le 21 avril à 20 heures. Donc c'est un mercredi, il me semble, cette fois-ci. Donc voilà, je remercie encore de nouveau Cléa, donc notre marraine qui nous soutient énormément dans l'association et avec qui on a plaisir de travailler. Donc pareil, on vous souhaite de nous rejoindre, de rejoindre le réseau On s'en mêle pour que voilà, on puisse continuer dans cet échange de bienveillant, donc cet échange de procédés où on pourra, voilà, tout au long de notre business, la vie de notre activité,
se soutenir et échanger voilà, dans l'avancement de tout ça. On va passer à l'action. C'est ça. On vous attend de l'autre côté. Comme je vous le dis, moi, être marraine, ça veut dire que je suis une ressource pour vous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à Et nous quelle rejoindre. ressource! Merci. Merci beaucoup, les filles. Bonne soirée. On s'en mêle, révélez-vous.